La situation qu'on vit, ça n'est jamais la cause de ce qu'on ressent. J'ai une cliente récemment qui m'a dit « j'ai une altercation avec quelqu'un de très proche et je me suis mise à le haïr d'une force, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. » Cette haine qu'elle a ressentie pour la personne dans l'histoire, dans l'altercation, dans l'expérience, eh bien, elle était là déjà avant. C'est pas son ami qui l'a créé en elle. Son ami l'a juste réveillée. Son ami a juste été un stimuli. Mais cette haine, cette colère, la haine, c'est une colère plus, d'accord? Donc c'est quoi? C'est une émotion. C'est pour ça que l'émotion, c'est si important et c'est pour ça que j'en parle autant. L'émotion, c'est la clé. L'émotion, c'est la résolution du problème. L'émotion, c'est le problème. L'émotion, c'est la cause. L'émotion, c'est tout, en fait. C'est vraiment tout. C'est par ça qu'on va passer pour régler notre problème d'aujourd'hui. D'accord? C'est par ça qu'on va pouvoir s'élever sur nos plans supérieurs d'intelligence. C'est par ça qu'on va se stabiliser en tant qu'individu, hein, quand je vis une scène et puis que mon ami m'a déclenché une forte haine à l'intérieur de moi, bah c'est pas drôle, c'est pas super de passer la journée dans cet état ou la semaine dans cet état. Donc l'émotion, c'est ce qui va me permettre de stabiliser ça, c'est ce qui va me permettre de régler la cause du pourquoi j'ai vécu cette scène avec cet ami. Voyez? Et donc, c'est ce qui va aussi me permettre de ne pas m'en prendre à cet ami, de ne pas me laisser parasiter par les interférences, par les énergies qui viennent troubler la relation, qui viennent briser des relations, qui viennent polluer des relations. Voilà, c'est à tout ça que ça sert l'émotion. Donc, inutile d'espérer une conscience supramentale si on n'est pas clair déjà avec la base qui est notre ego, notre dimension psychologique, notre personnalité et qui donc est régie par l'émotion. C'est à la base qu'on se stabilise si on veut s'élever sur les plans supérieurs, psychiques et mental, supramental. Si là, à la base, dans sa personnalité, dans sa dimension psychologique, dans son ego coloré, conditionné, parasité, pollué, si là, on n'arrive pas à se stabiliser, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez pour monter, vous ne monterez pas. Parce que tant qu'il y a de l'émotion, il n'y a pas d'intelligence. Tant qu'il y a de l'émotion, il n'y a pas d'intelligence. On ne peut pas récupérer l'information de notre esprit, du plan mental, si on est encore tout pollué dans l'émotion. Pourquoi? Ben parce que c'est l'énergie de notre âme. Hein, je l'ai déjà dit souvent, et l'énergie de notre âme, c'est pas que c'est mal, c'est juste que ben, l'énergie de notre âme, il faut la transmuter, il faut l'intégrer et la récupérer. En la récupérant, on se rend transparent, on se rend plus léger, on peut s'élever vers son esprit et capter les informations intelligentes qui vont nous guider dans le concret, qui vont nous dire quoi faire dans le concret, dans le aujourd'hui, dans le maintenant. Vous voyez? Mais si à la base, je ne suis pas stabilisée, je ne peux rien faire. Et ça, c'est mon travail, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je parle autant et que j'insiste autant sur l'émotion. C'est vraiment là que j'interviens, moi, part de la base. Je ne prétends pas amener qui que ce soit à une intelligence supramentale, là, loin de moi cette idée. Je ne prétends pas, moi, être dans une intelligence supramentale H24, mais je prétends savoir, puisque je l'ai pratiqué moi-même sur moi-même et que je continue de le pratiquer sur ma clientèle aujourd'hui, je suis absolument certaine, je sais que le protocole que j'utilise avec l'émotion, en partant de l'émotion, est le protocole juste et qu'il est concret et que les résultats sont concrets et visibles. Voilà ce que je sais.
Je l'ai étudié moi-même et c'est ce qui me permet, moi, de récupérer l'information de mon plan mental, de mon esprit, dans le quotidien, dans les scènes, dans les expériences, puisque ben oui, je vis encore de l'expérience comme tout le monde, je pense, sur cette planète. Parfois, je crée aussi des événements, bien sûr. Et puis, parfois, j'ai encore besoin de vivre de l'expérience parce que, justement, il y a encore des petites poussières d'émotions non résolues, non intégrées, des petites poussières d'énergie polluée, colorée de mon âme qui n'ont pas encore été intégrées. Et l'expérience, eh bien, elle m'arrive pour me montrer ça, pour que j'aille processer ces énergies-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est toute l'information que je vous transmets. Mon accompagnement ne consiste pas à créer une dépendance. Mon accompagnement, il vous montre comment on fait, il vous donne les clés, puis après, vous faites par vous-même. Et quand vous êtes tombé dans un trou sombre où vous sentez que vous avez besoin d'une main tendue pour vous sortir de cette noirceur, eh bien, je suis là aussi pour vous sortir de la noirceur. Vous voyez, pour vous remettre sur les rails et puis hop, pour reprendre la mécanique. Parce que le truc, c'est que quand on est dans la noirceur, quand on est submergé justement par les émotions et par nos énergies, eh bien, on n'arrive pas à trouver le fil d'Ariane et on n'arrive pas à remonter dans cette lumière de notre esprit. La lumière, l'information, le savoir, c'est notre esprit. Mais si moi, je suis toute perturbée dans l'émotionnel, si je suis toute prise dans une énergie mémorielle, eh bien, je ne peux pas avoir accès à cette intelligence, à ce savoir, à cette lumière, et je ne peux pas trouver le fil d'Ariane. La raison pour laquelle cette maîtrise des émotions est si importante, en fait, c'est parce que malheureusement, c'est ce qui est le plus difficile à identifier, à aller chercher. Pour la plupart des gens, les émotions sont inconscientes. Alors il y a des niveaux, hein, il y a des émotions dont on est conscient, et puis il y a des niveaux très 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 enfouis, très inconscients, qu'on doit aller chercher en fait. Et les expériences, eh bien, nous montrent ces espaces-là, nous montrent ces émotions cachées, voilées. Et donc, mon travail, c'est de vous aider à décoder vos expériences, savoir comment arriver à cette maîtrise de vos émotions, et puis d'en faire une pratique quotidienne pour vous stabiliser, pour faire grandir cette force intérieure, cette force oméga, et pour, ultimement, arriver à cet endroit où vous n'aurez plus besoin de vivre des expériences, et vous créerez vous-même vos événements. C'est ça être un créateur, hein? C'est ça être un créateur de sa vie. C'est je suis tellement en maîtrise de mes émotions, je suis tellement conscient de mes énergies intérieures, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai tellement cette capacité, cette vitesse, cette présence d'esprit que je suis capable de tout neutraliser quand les expériences arrivent. Ainsi faisant, eh bien, je développe moi, ma force, ma présence et je me rends transparent. Et donc, à force, je n'ai plus besoin de vivre des expériences, je peux créer moi-même mes événements. Voilà, c'est là où nous devrions tous arriver. C'est ça la maîtrise de son être, de tous les niveaux de son être. C'est ça la maîtrise de ses énergies intérieures. Et c'est ça, eh bien, avoir un pouvoir sur la matière. Voilà. Et donc, ça, vous le savez, c'est ce que je fais, c'est mon job. C'est en ça que je vous accompagne. Et c'est en ça que non seulement je vous accompagne, mais je vous donne aussi les clés pour que vous puissiez vous-même être autonome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.